Comment ça se fait que l'Iran parvienne à traverser ce système aussi développé, ce système aussi avancé du monde et aussi convoité par des nations? Alors qu'est-ce qu'est le dôme de fer, le Iron Dome? Le dôme de fer est un système mobile de défense aérien développé par Israël pour intercepter et détruire des roquettes à courte portée et des obus d'artillerie, et aussi des drones avant qu'ils n'atteignent leur zone peuplée. Donc c'est un système, comme vous le comprenez, dans l'objectif de protéger la population de quelconque attaque provenant de l'extérieur, dans l'objectif d'éliminer ce danger. Alors, il y a quelque chose d'important qu'il faudrait d'abord dire, ok? Le Iron Dome n'est pas le système de défense antiaérien. Le système de défense antiaérien israélien a plusieurs niveaux, ou plusieurs degrés, ou plusieurs levels. Et le Iron Dome fait partie d'un seul level des couches de protection que Israël possède. On est ensemble, on va le développer un peu plus tard. Ce système est l'un des systèmes de défense anti-missiles le plus utilisé et éprouvé au combat dans le monde, connu pour protéger les villes israéliennes des attaques de groupes comme le Hamas et le Hezbollah. Donc c'est un système qui a été testé à plusieurs reprises contre les attaques qui viennent et qui sortent tout le temps. Alors le système dans lequel appartient le Iron Dome s'appelle le système de défense aérien anti-missile multicouche d'Israël. Ce n'est pas Iron Dome ou dôme de fer. Dôme de fer, c'est une ligne des plusieurs systèmes. On explique. Alors il y a principalement 4 couches. Couche numéro 1 s'appelle le Iron Dome. Le Iron Dome a pour cible des roquettes de courte portée, des mortiers et des drones. Ensuite, nous avons la couche numéro 2, le David Sling, cible principalement les missiles de moyenne portée et des missiles de croisière. La couche numéro 3, c'est le Arrow 2. Le Arrow 2 cible principalement des missiles balistiques dans l'atmosphère et des missiles de longue portée. La 4e couche, c'est le Arrow 3. Les missiles de Arrow 3 ciblent les menaces balistiques, des menaces hors de l'atmosphère. Là, on parle de ICBM, les missiles intercontinentaux balistiques. Ce sont ces missiles que la Russie a, par exemple, où on peut tirer depuis la Russie jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Donc, il y a plusieurs niveaux. En récapitulation, il y a le Iron Dome, le David Sling, le Arrow 2, le Arrow 3, qui chacun assume des responsabilités totalement différentes. Donc, quand on tire contre Israël, le système de défense approprié détecte le danger qui approche et ce système déploie le missile nécessaire pour détruire ce danger. Donc il y a des missiles qui ont pour objectif de détruire des drones, des missiles qui ont pour objectif de détruire des missiles balistiques, des missiles qui ont pour objectif de détruire des missiles à longue portée. Ce ne sont pas les mêmes systèmes et tout le système ne s'appelle pas Iron Dome ou dôme de fer. Donc, comme on a compris ici, les couches permettent une interception par couche augmentant les taux des réussites. C'est ainsi, si le premier système de défense échoue, le second pourra peut-être intercepter. C'est comme ça que ça fonctionne. La raison pour laquelle le Iron Dome ou le dôme de fer n'arrive pas à faire tomber les missiles, on va essayer de voir.